Si tu veux voir ça, ça, ça et encore ça, mais aussi ça, ça et ça, ce vlog est fait pour toi. Début du vlog. Demain, départ pour Los Angeles. Nous sommes le dimanche 13 mai et je fais ma valise. Il est 17h51. J'ai pris des organisateurs, comme ça, je sais pas si vous voyez. Hop. C'est plutôt pas mal. Je vais vous montrer ma valise. Voilà, comme ça va pouvoir m'aider à tout bien préparer, savoir ce que je vais mettre quel jour. Et un voyage sans catastrophe ne serait pas un voyage. Regardez mon œil. Voilà, je pars avec un œil en moins, un œil gonflé. J'espère que tout ira bien. Voilà la tête. Départ, demain à 14h50, on décolle à 14h50 d'Orly. On arrive à 15h30, non 17h30 pardon, à Los Angeles, sachant qu'il y a 11h40 de vol et 9h de décalage. On va récupérer la voiture de location, parce qu'on va faire plusieurs villes, Las Vegas, San Diego, Phoenix, on va passer par les parcs, donc Grand Canyon, tout ça, et on va dormir même. Donc demain, le départ, rendez-vous à l'aéroport, et let's go. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all. Comme on se retrouve mardi 15 avril. Ouh là là, la journée d'hier elle était chargée. Notre avion il a eu 1 heure de retard. C'était long. La police des frontières ou la douane, voilà. Il y avait plus d'1 heure de queue. Je pense qu'on a attendu environ 1h30. On vérifie nos identités. L'ESTA, bien le faire avant de partir. C'est à peu près $21. Je crois qu'on a payé $21 ou 21 €. Qu'on nous pose quelques questions. Combien de temps on reste aux États-Unis, pourquoi on est venu et où est-ce qu'on va séjourner. Là, il fait pas très beau. Je sais pas si on voit bien. Il fait pas très beau. Avec le décalage horaire, on s'est réveillé à 3h du matin. 3h du matin, donc il était midi en France. Et là, il est 7h, donc chez vous, il doit être 16h. Voilà, comme il y a 9 heures de décalage. Donc on démarre et c'est parti pour la journée. Like the air I breathe, I let you in. Keep me warm underneath my skin. 'Cause I'm giving in to your touch. I can never get enough. Diving deep into your ocean. Bien arrivé à Citadel Outlet. Donc là, c'est plein de magasins, beaucoup de magasins avec d'énormes réductions. Donc là, il y a Gap, Levi's, je vois pas tout encore, Michael Kors, Coach. Voilà, plein de magasins qui proposent des prix cassés. Moi, j'aimerais bien trouver une paire de baskets en toute transparence. Donc voilà, je suis venue avec une seule paire dans ma valise, parce que je me suis dit que j'allais en acheter une ici. Ah tiens, Under Armour. Ah, je sens que ma carte bleue elle va chauffer, je suis pas prête. Donc voilà, je vais essayer de trouver des petites choses qui peuvent me plaire et puis je vous montrerai ce que je trouve. Là, on est dans le magasin de l'équipe de baseball de LA, les Dodgers. Voilà, c'est le feu. Il y a plein de choses. Moi, je soutiens pas l'équipe, mais je trouve ça hyper mignon, avec beaucoup de style. Regardez-moi ça pour les enfants. Oh. Regardez-moi ça, j'adore.
Je viens d'arriver à Long Beach. Il y a un port qui est juste à côté, enfin juste derrière nous. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là, je sais qu'on peut faire des visites de croisière en mer pour aller voir des baleines, des dauphins, tout ça. Moi, je suis pas très fan. Et en plus, j'ai le mal de mer, donc non merci, je passe mon tour. Là, on est juste venu manger. C'est bien assaisonné. Oh putain, on est partout. C'est la juste incroyable. Putain. Moi aussi ça touche. C'est trop bon. Donc là, on vient d'arriver sur Newport Beach. On va se promener près de la plage et aller manger une petite glace. Les amis, comment vous dire que je suis épuisée. Là, le décalage horaire, my godness. Je suis pas prête, j'ai même pas faim. Carrément, je mange pas. Voilà, on se retrouve demain, là, faut que j'aille dormir. Hello, good morning. On est... quel jour? Mardi. Mercredi. Ok, super. Mercredi 16. Et on commence la journée au McDo. Il est 8h et on est au McDo. On prend un petit déj, regardez. Voilà. Avec les petites pommes de terre. Et tout ça pour 20$. Hier, on a pris un brunch, ça nous a coûté 40$. On s'est dit on ne pourra pas faire ça tous les jours. Donc bonjour le McDo et merci pour les travaux. Ouais. Bon, aujourd'hui on fait quoi? Journée... là on va aller au Sophie Stadium. Le Sophie Stadium c'est le stade... Stade des Rams. C'est le stade des Rams, voilà, pour le football américain. Donc on va visiter Yes. le stade des Rams de LA. Et ensuite on va peut-être aller voir la maison de Charmed. Est-ce que vous vous rappelez de cette série? Peut-être les jeunes, vous connaissez pas trop ça. Ensuite, la maison de Fast and Furious aussi. Pourquoi pas. Et on vous garde la suite de la journée pour après. Voilà. Là, on a faim, donc on va manger. Allez. Ça y est, fin de la visite du Sophie Stadium. Ça a duré... Il est quelle heure? 12h45. Ça a duré bien 2 heures. Hein. Un petit peu moins, parce qu'après il y a la boutique. On peut acheter des souvenirs. Un peu déçu, parce qu'on n'a pas pu voir la pelouse de Saint-Thé. Parce qu'il y avait un concert, ils mettaient en place la scène pour un concert, je sais pas c'est quel concert. Sinon c'était super cool. Vraiment, on a pu voir les vestiaires, ils sont magnifiques. On a pu voir le côté un peu plus VIP. On n'a pas malheureusement tout compris, parce que mon anglais et moi, voilà, c'est une histoire compliquée. Ben, ça va. Je me débrouille, mais des fois c'est pas évident de tout comprendre. Mais dans l'ensemble, c'était plutôt sympa, on va dire. On en a eu pour $40, $45 chacun. Voilà. Donc là, on va continuer la petite journée. On a faim, on ne sait pas où on va manger. On va aller là où le vent nous mène.
Et puis, let's go hein. Bon, regardez la maison qui est derrière moi. Est-ce que vous la reconnaissez? Déjà les 2000 ou 2010 ou je ne sais quoi, je parle pas avec vous. Déjà. Vous sortez du game. Si je dis la trilogie du samedi. Voilà. C'est la maison de Charm. Et la deuxième maison qu'on visite, est-ce que vous reconnaissez? Avec cette allée où on gare les voitures. Ça vous dit quelque chose? Il y a des gens qui y habitent. Eh oui, Fast and Furious. La maison. The house. Attendez, je vais devant. On vient d'arriver sur LS Centre, donc avec les grandes tours. On n'avait pas l'habitude de ça depuis le début de notre séjour. Ça fait penser à New York. Voilà, juste la petite aparté. Là, on va aller faire le funiculaire emblématique de Los Angeles. Il coûte environ 2$, si je ne me trompe pas. J'ai vu ça sur Internet. On va découvrir ça ensemble. Ensuite, on ira au Central Market. Voilà, il y a plusieurs petits stands pour manger un petit bout. Et ensuite, on ira au musée, un musée d'art contemporain qui s'appelle The Broad. Et l'entrée est gratuite. Voilà un peu le programme. Je vous emmène avec moi. Hate New York City, it's cold and it's damp, and all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimos. That town's a little bit too rugged for you and me. Bon, là je suis bien couverte. On est monté dans les hauteurs de LA et on va à l'observatoire pour avoir une magnifique vue de Los Angeles. On nous a conseillé d'y aller au coucher de soleil. Donc là il est 18h30. Le soleil se couche à 19h30, donc on a une petite heure. Le parking, il est à 10$ l'heure. Les machines ne fonctionnaient pas, donc on n'a pas payé. Voilà, on verra ce que ça donne. Mais et normalement, l'observatoire, l'entrée est gratuite. Voilà. Roll down the window, put down the top, crank up the Beach Boys, baby. Don't let the music stop. We gonna ride it till we just can't ride it no more. From the side bay to the valley, from the west side to the east side, everybody very happy, 'cause the sun is shining all the time. It's like... Bon, après 1 heure, on a décidé de rentrer parce que y a beaucoup de vent, il fait froid, faut vraiment bien se couvrir. Demain, direction San Diego. Hello, hello! On se retrouve ce jeudi 17 avril. Voilà maintenant, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, 3 jours que nous sommes arrivés. Donc là, on quitte LA, direction San Diego.
On a 1h45 de route. Ça va, c'est pas trop long. On va visiter directement le vieux quartier de San Diego, Old Town. Apparemment ça fait faire, c'est beau, c'est typique. Donc hâte de voir tout ça. Et on ira à l'hôtel à partir de 15h, parce que là on n'y a pas accès tout de suite pour déposer les affaires, même si c'est dans le coffre de la valise pour l'instant. Dans le coffre de la valise ? Même si c'est dans le coffre de la voiture. Donc c'est pas très grave. Mais au moins pour être tranquille, on déposera les affaires tout à l'heure. Donc c'est pour ça, on profite. Direction le quartier Old Town. On vient d'arriver dans le vieux San Diego, Old Town. J'ai mon écharpe, mais c'est pas si froid que ça. Je sais qu'il y a un peu de vent et comme j'avais un peu mal à la gorge hier soir, je me suis dit après l'observatoire, où là il y avait beaucoup de vent, j'ai pas envie de faire la même erreur. Mais c'est pas si froid que ça. Regardez-moi, cette structure juste incroyable. Là, ils ont transformé ça en hôtel-restaurant. Bon, nous, ça ne nous intéresse pas, mais si vous avez envie, vous avez la possibilité. Ils font des petits brunchs. Là, il est assez tôt. Nous, il est à peu près 11h. On sent que là, on n'est plus en 2025. C'est vraiment un mélange, en fait, américain, mais aussi espagnol, mexicain. Vous allez voir ce que je vais vous montrer. Il y a une tendance, on va dire. Et on est à 30 minutes d'ailleurs du Mexique. Si vous avez la possibilité ou l'envie, je sais que il me semble que c'est Tijuana. Bon on va visiter tout ça. Trop hâte. Bon, on vient d'arriver dans un resto mexicain. Donc là, ça va être fajitas, tacos. Voilà. Et j'ai commandé un petit jus, enfin un grand jus à la mangue. Chin. Bon, on sort du petit resto qui est là. Bon, là, c'est le parking, c'est pas très sympa. Hein. Mais franchement, 9 sur 10. Super bon. Bien assaisonné. Après, on a pris un plat pour 2. Parce qu'on commence à se dire que là, les portions aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup trop. Donc, on ne veut plus se faire avoir. À chaque fois, on prenait un plat chacun, ce qui est tout à fait normal. Mais on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas à finir. Donc maintenant on prend un plat pour 2 et c'est très bien. Et ça fait plus d'économie aussi parce que c'est un petit budget en plus avec
les types, tips. Ça monte vite. Il fait beau. Là, je me dis, oh là là, les manches longues, mauvaise idée. Il fait super beau. Donc là, direction, on va essayer d'aller à l'hôtel, voir s'ils peuvent nous donner la chambre plus tôt, si elle est déjà ready. Bon, on est arrivé dans la chambre. Bon, on va dire que c'est correct pour le prix. C'est pas the room, c'est pas the chambre, mais ça va faire le boulot. Par contre, petit choc, le parking est à $40. Enfin non, $48. Parce qu'on reste 2 jours, 3 nuits, donc $24 la nuit. Je n'étais pas au courant de ça, donc faut le savoir, ça rajoute un petit prix au montant total. Petit hic aussi, on est proche de la route. Donc ça, c'est si vous voulez vraiment vous détendre, un truc hyper calme, etc. Non. Mais si vous voulez un accès rapide pour aller à droite, à gauche, ça au moins c'est cool. On est à Sunset Cliff et regardez-moi ce paysage incroyable. On est venu là pour voir le coucher de soleil. Il est dans 1 heure à peu près, mais regardez-moi ça. C'est super beau. On vient de finir de manger nos plats. Donc dans le quartier de italien, Little Italy ça s'appelle. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, je me dis on est au States. Bon, c'est un peu comme Chinatown, c'est un quartier italien, c'est sympa, etc. Mais à refaire, je le ferai pas. Je le referai pas. Parce que c'est que des restos. Donc pour manger, c'est sympa. Il y a une petite ambiance, ok. Je trouve un peu les prix excessifs. Voilà. Je sais même pas quoi vous dire. Je sais pas quoi en penser. Je suis dubitative. À la fois, ça peut être sympa, mais à la fois, je me dis, bon, sans plus. On peut passer cette étape. Si vous avez envie, pourquoi pas. Ça peut être un petit moment sympa. Il y a une petite ambiance, c'est illuminé. Vous voyez ? Mais pour vraiment un séjour aux États-Unis, si vous n'avez pas beaucoup de temps, par exemple, c'est sûr, ne vous arrêtez pas là. Voilà. À demain. Day 5, vendredi 18 avril. Franchement, le lit, super confort. Rien à dire. RAS, grand en plus. C'est un king size. Donc super agréable. Gros bémol, c'est mal insonorisé, donc on entend tout. Alors, la nuit, franchement, on n'a rien entendu, mais avant de se coucher, il devait être 22h30, 23h, on entend la télé, on entend les enfants qui pleurent. Ça, c'est le petit bémol. Donc, niveau rapport qualité-prix, on va dire que c'est correct, mais c'est mal insonorisé. Voilà, faut savoir. Mais le lit est top, c'est confort, on a bien dodo et ça c'est l'essentiel. Voilà, c'est parti pour la journée. On s'est arrêté un petit temps pour aller voir le temple des Mormons. Normalement on peut rentrer, alors pas à l'intérieur, mais voir les extérieurs et s'en approcher un peu plus. Mais c'était fermé parce que c'est en travaux, donc le temple des Mormons. Franchement, l'église elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Là, on est à Balboa Park. Le temps n'est pas top. Il y a eu une petite pluie, on va dire.
Mais en fait, on a perdu du temps parce qu'on est retourné à l'hôtel. Parce qu'on a décidé de prendre nos affaires et de retourner sur Los Angeles. Donc on va perdre une nuit. On avait déjà pris 2 nuits. Ce sera trop tard. On va perdre une nuit, mais tant pis. On a réussi à avoir des places pour aller voir un événement universitaire. C'est ça aussi l'aventure. C'est à la fois... Merci. Thank you. C'est cool de prévoir en avance, mais c'est cool aussi de faire sur le coup, de changer d'avis, voilà. Donc on part pour cette aventure. Bon, let's go pour Balboa Park. Bon, bah, on vient d'arriver à l'hôtel sur Los Angeles. Comme je vous l'ai dit, petit changement de programme. On a décidé de quitter San Diego. On a fait un peu le tour de la ville. Et l'autre chose, c'est qu'on a commencé à profiter à Balboa Park, mais la pluie est tombée sur nous. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc on a un petit peu écourté la visite. Et on en a eu pour plus de 3 heures de route parce que le vendredi pour aller à Los Angeles, c'est quand même pas mal bouché. Donc on a réservé un hôtel dernière minute sur Booking. Ça nous a coûté 150 € la nuit. Et il y a $40 de parking. Donc là, ça pique un peu plus, mais bon, voilà, on s'est dit que c'est OK. La chambre, elle est plutôt cool. On est à côté d'un axe routier, donc là, il y a aussi pas mal de bruit. On verra ce soir ce que ça donne. Mais l'hôtel est cool. Il y a aussi une petite piscine. Donc l'eau, elle est... enfin, la piscine est chauffée, donc l'eau est correcte. Il n'y a personne, mais pourtant, l'eau, elle est chaude. Enfin, chaude. Je pense que c'est à 28 degrés, quoi. Donc là, maintenant, on attend notre Uber. C'est un service qui est compris au sein de l'hôtel. On a droit à un trajet gratuit. Gratuit, entre guillemets, hein, quand on paye déjà $40 pour la voiture. Mais en fait, on a fait exprès de prendre un hôtel ici parce qu'on est à 5 minutes en voiture de l'université UCLA. On a hâte de vivre ce moment festif, ce moment sportif. Surtout moi, en tant que prof de PS, bah, ça me donne trop envie de vivre ça. Samedi 19 juin, on est sur Las Vegas. C'est la première nuit où je dors aussi bien. On est le 19 avril et nous sommes à Los Angeles. Et j'ai soi-disant bien dormi. Et pourtant, la veille, j'avais dit qu'il y avait eu du bruit. Mais là, ça n'est rien par rapport à hier soir. En fait, on est à côté d'une autoroute. Donc vraiment, là, on entend toutes les voitures passer. Mais on était tellement fatigués qu'on s'est écroulé. On a dormi, on n'a rien entendu pendant toute la nuit. En fait, on se réveille le matin, on entend le bruit, mais ça ne nous a pas dérangé cette nuit. Il y a le petit déjeuner qui est compris dans le prix. Donc là, on y est. C'est cool. Il y a du salé, du sucré. On peut faire des omelettes avec des petits toppings. Vous choisissez ce que vous voulez dedans. La vue, elle est sympa aussi. Bon, il y a la vue sur l'autoroute, ok. Mais il y a une vue un peu sur LM. On est au 17e étage de l'hôtel. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée. On a 4 heures de route aujourd'hui.
direction Las Vegas. Welcome to Las Vegas! I don't care if the sun don't shine. I do my drinking in the evening time when I'm in Las Vegas. You can sit in the sun and camp. I get my color from a sunray lamp when I'm in Las Vegas. I love the laughs and love the life. There's fun of every kind. Next time I come, I'll bring my wife. I'll do that if I lose my mind. A wife in Vegas, take my advice. It's like going to China with a sack of rice. But I love Las Vegas. I love Vegas in the summer. I love her in the fall. I love Vegas, may I say that? Bon bah on profite de Vegas, on découvre un peu les casinos, les hôtels qui sont à thème. Donc c'est hyper sympa, il y a plusieurs univers, Paris, New York, Venise et j'en passe. Là on va en direction du spectacle de Michael Jackson fait par le Cirque du Soleil. Donc ça va être trop cool. Les places elles nous ont coûté assez cher, environ 145 € la place. Donc c'est un petit budget, mais je pense à Vegas c'est sympa de faire un spectacle. Voilà. On a hésité avec les Jabberwockies. Moi qui aime la danse, vous savez mon amour pour la danse. Donc là on a 40 minutes de marche. On a garé la voiture dans un parking et on découvre Vegas à pied. Il n'y a rien de mieux. It's a gasser, yeah. I love Vegas like it's Egypt, and I am Nasser. I love Vegas every moment. Ooh, it's my favorite atmosphere. I love Vegas. Why do I love Vegas? Bon, on sort du spectacle de Michael Jackson. C'était incroyable, un 10 sur 10. Tant les acrobates, que les danseurs, que les costumes, que la mise en scène, que les sons, que les chorégraphies, que waouh. Donc c'était vraiment incroyable. J'ai kiffé, j'ai adoré, je vous conseille. On n'avait pas le droit de prendre de photos ni de vidéos. J'en ai pris une vraiment à la fin, discrètement. Mais sinon, c'est interdit et je comprends pour garder un peu la confidentialité du show. Mais je vous le recommande. Bon, on continue les petites visites. Las Vegas by night. Because my money's here. I love Vegas when I'm winning. I love it when I lose. I love Vegas like the Army loves its manuals. I love Vegas like Sinatra loves Jack Daniels. Oh là! Il est 7h47. Pardon. On s'est couché à 2h du mat. J'arrive plus à dormir. Voilà, on se le dise. Je me dis c'est pas grave. On va se réveiller tranquillou. On va profiter de la chambre. Là c'est la machine qui tourne. Aujourd'hui, journée en direction de Zion Canyon. Hâte de voir ces magnifiques paysages. Enfin, ce matin, c'est vraiment détente. Voilà, détente. On profite de la chambre, on glandouille, on commence le vlog. Et voilà. Hein.
vient d'arriver sur Zion Park. Il est 17h46. On a mis un peu de temps. On ne pensait pas que ça serait aussi long pour arriver jusque-là. On pensait que c'était 2 heures. Déjà, on a mis 3 heures. Enfin, 3 heures de base de Las Vegas. Enfin, il y avait à peu près 2h50. Sur la route, c'était un peu compliqué. On a quand même profité du paysage. C'était beau. Mais en fait, les navettes pour faire la petite rando, c'était de 10h à 17h. Donc, on est arrivé un peu tard. On va essayer d'en faire une autre. Apparemment, il y a la possibilité. Mais voilà, il y a des beaux points de vue. Ça y est, on est arrivé. Donc on va tenter la petite rando. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le coucher du soleil, donc on se grouille. Lundi 21 avril, il reste plus qu'une semaine. On vient de faire notre nuit dans une roulotte à Zion Camping, à 45 minutes du parc où on était hier. Écoutez, le lit est confortable, il fait très froid, mais nous avons 2 chauffages. Voilà, je vous conseille, si vous y allez, de les mettre. Ça fait un peu de bruit, ça c'est clair, mais on est tellement KO de la journée que ça ne nous empêche pas de dormir. Voilà. Sinon, le cadre est magnifique. Vraiment de se réveiller comme ça, de ne pas avoir de bruit, le calme, quel bonheur. On est aux États-Unis dans une roulotte. Quoi de mieux? Ah, la petite chose à savoir aussi, c'est que les sanitaires sont communs. Voilà, ça c'est le truc à savoir, les toilettes et les douches. Donc moi, c'est quelque chose dont je ne suis pas fan. Mais pour l'expérience, je trouve ça sympa. Voilà. Donc aujourd'hui, direction le Grand Canyon, puis Antelope Canyon, et ensuite on descendra sur Phoenix. Sad one with a header that reads, sorry, please forgive me, but I really gotta fly. You don't know that I'll be leaving, but I know you'll soon be grieving, Lord. Enfin posé pour manger. Ce matin on n'a pas petit-déj. On a enchaîné. Faut compter entre 70 et 120 €. Il y a plusieurs offres. Et franchement, c'est à faire. C'était joli. Ouais. C'est un peu cher. Il y a un guide en fait. Vous ne pouvez pas le faire seul. Vous avez l'obligation de le faire avec un guide. Nous, au début, on s'est trompé d'endroit. On est arrivé sur un espace où il y avait énormément de visiteurs. Et donc nous, c'était pas là. On a dû reprendre la voiture. Et on a fait combien de temps de route? 15 minutes, c'était pas trop loin. Ouais, c'est 15 minutes. Et nous, avec notre guide, on était seulement 6. Ouais, non, on était 6. Ah ouais, si. On était 6. On était 6, donc franchement, ça va, c'était cool. On pouvait vraiment s'arrêter pour regarder, profiter du silence, faire des photos. C'était agréable.
Donc on a mis combien de temps ce matin on a mis à peu près 2 heures pour y aller. Ouais, c'est ça. Là 2 heures pour aller au Grand Canyon. Et ensuite on mettra 3h30 pour arriver sur Phoenix. Memory of a moment, a place and space and time, and I have rambled all my lifetime. I'm keen to hit the road. I'm hard to keep an eye on, and I'm hard yet to hold, but I ain't ever gonna change it. It's deep inside my bones. I've gone too far to turn back now, and I got too many miles to go. Well, I'll try not. Mardi 22 avril, bien arrivé sur Phoenix hier soir. On est parti manger au fast-food et ensuite voilà, on est arrivé à l'hôtel. C'est vraiment un petit hôtel, histoire de dormir. Il y a le minimum. Voilà, on ne s'est pas pris la tête. Donc voilà, on commence la journée. Il est quelle heure? Il est 11h. Il est 11h. On s'est posé un petit peu ce matin. On était un peu KO. Donc là, il est 11h et on va dans un barbecue. Non, pas un barbecue. Dans un resto barbecue. Voilà, un resto barbecue qui s'appelle Little Miss et repos. Voilà, on va chill. Demain, on repart sur LA. Donc voilà, il nous fallait une petite journée de repos. Et c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Not to be long-winded, I'm sorry this has ended, but I guess I'm better off now without your ball and chain. Gonna find a way to make it, but I simply cannot take it. I need someone to console me, someone to share my pain, and I have. Mercredi 23 avril. Nous sommes sur Phoenix et on va partir pour Los Angeles. Hier, j'ai pas montré grand chose parce que en fait on s'est reposé. C'est ça aussi les vacances. Ok, profiter, découvrir, faire plein d'activités. Mais aussi se reposer, c'est important. Donc hier, j'ai commencé à faire le montage du vlog que vous voyez. Voilà, donc là, let's go pour Los Angeles. On a 6 heures de route, donc là, ça va être assez long. Et puis, ça va être les derniers jours, avant le retour sur Paris. Let's go! Assieds-toi, faut que je te parle. J'ai passé ma journée dans le noir. Mais je le sens, je le sais, je le suis. Il se fout de moi. Jeudi 24 avril, on vient d'arriver sur Universal Studios. Franchement, le décor il est déjà super sympa. Ça fait un peu comme. Là, on est à l'entrée. Ça fait un peu comme Disney Village. Là, c'est Universal Studios Village. Je sais pas si on peut dire ça. Mais il y a pas mal de petits magasins. Donc c'est cool. On hésite à prendre les fast-pass. On ne sait pas encore. Parce qu'apparemment, des fois, il peut y avoir 2-3 heures de queue sur certaines attractions. On a quand même envie de profiter, donc on va se renseigner. Et puis sinon, let's go.
On vient de faire le manège de Jurassic Park et franchement très sympa. Le décor, la petite chute, enfin la grande chute où j'ai crié comme une chanteuse d'opéra. Le décor de Mario, juste incroyable. J'étais choquée, je m'attendais pas à ça. Vendredi 25 avril, j'ai pu me tromper parce que j'ai commencé le montage et j'ai vu que je me trompais à chaque fois sur les dates. On est à Hollywood Boulevard, voilà, on découvre les étoiles. Il n'y a pas grand chose à faire sur Hollywood Boulevard. Voilà, c'est vraiment, on marche 10-15 minutes, après il y a pas mal de magasins de souvenirs et après on a fait le tour. Donc voilà, on profite de marcher un quart d'heure, 20 minutes. Et ensuite, on continue. Samedi 26 avril, il est 11h. Il est 11h. Comme vous avez pu le voir, hier, on n'a pas fait grand-chose. Voilà, on a visité les choses phares qu'il y a à faire à Los Angeles. Aujourd'hui, on va aller sur Venice Beach. Il faisait pas très beau ce matin et c'est notre dernier jour. Enfin, c'est notre dernier jour avant le grand départ demain. Et comme ce matin, on avait un petit peu de temps, j'en ai profité pour vous filmer ce que j'ai acheté dans les outlets. Voilà. Je me suis fait un peu plaisir. Je me suis fait plaisir tout court. Et j'en ai profité pour acheter des joggings qui sont mes tenues de tous les jours. En tant que prof de PS, je m'habille tous les jours en jogging, donc... Bon bah let's go, hein. Let's go pour Venice Beach. Pour aller à Venice Beach, on s'est arrêté... on s'est garé au parking de Santa Monica. Donc on va aller voir la petite foire, les manèges, et j'espère que je vais pouvoir manger et grignoter plein de bonnes choses. Et ensuite, il y a 40 minutes de marche pour arriver jusqu'à Venice Beach. Peut-être qu'on va le faire en vélo, à voir si on peut en louer, ça peut être hyper sympa. Let's go pour le dernier jour, c'est trop triste.